Bonjour et bienvenue de nouveau dans une méditation en mouvement. Aujourd'hui, pour booster sa créativité et enfin passer à l'action, il vous suffit de mettre des écouteurs et de partir marcher en vous laissant guider par ma voix. Cette méditation vous permettra de mettre vos idées en mouvement, de vous mettre en action au sens propre comme au figuré. Si vous avez l'impression de rester bloqué, de ne pas réussir à mettre en œuvre certains projets, de procrastiner, eh bien cet audio est fait pour vous. Alors, vous pouvez choisir une autre activité que la marche, mais je vous encourage plutôt à sortir marcher parce que c'est vraiment le plus simple et on n'est pas forcément là pour faire du sport. Allons-y. Vous pouvez avancer tranquillement, d'un pas sûr. Et commencer par faire le point sur vos pensées aujourd'hui. Sont-elles plutôt sereines ou agitées ? Avez-vous l'impression de pouvoir clairement réfléchir ou est-ce que vous vous sentez plutôt envahi ? Alors le but ici n'est pas de vous juger, faites simplement un état des lieux. C'est une manière de faire le bilan sur les pensées qui peuvent être trop embrouillées, trop nombreuses parfois. C'est normal et pas forcément grave. Faites maintenant un point sur les émotions du jour. Comment vous sentez-vous ? Y a-t-il des émotions ou des sentiments qui prédominent ? Est-ce que vous vous sentez plutôt léger, légère ? Appréciez cet état. Peut-être que vous vous sentez plutôt anxieux, anxieuse. Alors prenez le temps d'accueillir cet état, de le noter pour vous-même, comme un constat, pas comme un reproche. Peut-être que vous vous sentez en colère plutôt. Contre qui, contre quoi ? Notez toujours cela comme des observations dans votre tête et ne soyez pas dans l'autocritique avec une injonction à devoir ressentir telle ou telle émotion. Et maintenant que vous avez fait le bilan de vos pensées, puis de vos émotions, observez comment votre corps se sent. Notez les sensations physiques, à la fois agréables et désagréables, au niveau de votre tête, de votre cou, de vos bras. Notez les sensations dans votre dos, votre buste, votre ventre, vos hanches, votre périnée, vos jambes, vos genoux, vos pieds. Faites comme ça un peu une carte presque mentale des sensations dans l'ensemble de votre corps. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes sensations a priori, mais des sensations qui sont là. Peut-être que certaines de ces sensations vous signalent que tout va bien et d'autres que vous les avez oubliées, ces parties du corps. C'est peut-être un signal pour vous dire qu'il est temps d'en prendre soin, davantage soin que d'autres jours peut-être. Continuez votre route, inspirez
expirez, accélérez le pas peut-être et sentez ces sensations vous dynamiser, vous donner une direction, une intention. Et puis parmi ces pensées que vous avez observées tout à l'heure, y a-t-il une ou deux idées qui ressortent du lot? Des pensées qui vous obsèdent un peu, pourrait-on dire. Des choses que vous souhaiteriez faire, mais pour lesquelles il vous manque toujours du temps. Ou alors qui vous font poser 1000 questions qui vous empêchent finalement de passer à l'action. Si vous avez trop d'idées en tête, trop de pistes à explorer, choisissez-en une. Peut-être la plus importante à vos yeux. Pas nécessairement la plus urgente. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas urgente que c'est pour ça que vous la remettez toujours à plus tard. Parce qu'il y a 1000 choses plus urgentes à faire. Mais finalement, cette idée très importante pour vous et pas suffisamment urgente pour devenir prioritaire revient toujours et occupe l'arrière-plan de vos pensées. Alors, pour une fois, offrez-vous pleinement ce temps pour y penser, pour y réfléchir plus profondément. Quelle est cette pensée? Cette idée? Peut-être un projet professionnel, personnel, familial? Un aboutissement personnel et singulier? Vous pouvez faire la liste des raisons qui font que vous ne faites jamais de ce projet une priorité. Pas le temps, pas les moyens, des pensées du type « ça n'est pas fait pour moi » ou « c'est totalement impossible ». Et est-ce qu'en arrière-plan, il n'y a pas des pensées, des questions comme « j'ai peur ». Mais en fin de compte, j'ai peur de quoi exactement? Alors, il y a bien sûr des raisons objectives, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons plus subjectives? Parfois, on considère des obstacles comme étant objectifs, mais qui sont aussi des limitations subjectives. Par exemple, une personne qui penserait « je ne pourrai jamais faire telle ou telle formation, car je ne peux pas me permettre de quitter mon travail », part effectivement d'un constat objectif qui est que quitter son travail sans sécurité, sans revenu, c'est très compliqué. Alors même qu'en même temps, cette personne n'a pas non plus pris le temps de vérifier si elle était obligée de quitter son travail pour cette formation ou si la formation n'existait pas, par exemple, en distanciel et serait compatible avec une activité professionnelle. Donc il y a déjà à la base une limitation subjective parce que la personne part du principe que c'est impossible, mais sans avoir vérifié ce qui était possible. Essayez donc pour vous d'identifier les obstacles objectifs et les obstacles plus subjectifs. Et qu'est-ce que vous aimeriez réaliser au terme de ce projet? Peut-être que voir l'objectif rêvé et d'idéaliser le point d'arrivée vous bloque. Vous voyez la montagne,
peut-être même un objectif très lointain, trop parfait. Et en voyant la montagne, vous ne voyez plus les étapes pour aller dans sa direction. Peut-être d'ailleurs que vous n'atteindrez jamais cet objectif, en tout cas pas exactement l'objectif tel que vous le représentez aujourd'hui, mais il y a sans doute un moyen de tendre vers cet objectif. Vous pouvez vous orienter vers ce projet. Et quelles seraient à ce moment-là les premières étapes à effectuer pour vous diriger vers cet objectif? Vraiment les étapes de base qui peuvent paraître évidentes, mais qu'il faut identifier pour faire avancer les choses en premier lieu. Si je veux par exemple changer de travail, les premières étapes sont généralement de voir comment je peux me former ou me renseigner sur de potentielles offres d'emploi qui pourraient m'intéresser. Aller chercher les informations, explorer les différentes idées qu'on a, même si ça peut sembler farfelu à première vue. En fait, il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir quelle direction prendre. Ça peut paraître idiot à dire, mais la plupart des personnes qui souhaitent quitter leur travail n'ont même pas initié la moindre recherche sur les quelques idées qui leur viennent, pensant d'office que c'est pas possible. Alors, réfléchissez aux premières étapes de votre projet à vous, que ce soit professionnel, personnel, familial, et identifiez vraiment les toutes premières étapes, les tout premiers jalons que vous allez poser. Et respirez, accélérez le pas. Sentez le dynamisme dans votre corps, sentez la vitalité dans tous les membres et les organes de votre corps. Et une fois que vous avez ces premières étapes en tête, identifiez plus précisément la toute première étape, très concrète, que vous pourriez mettre en œuvre. C'est peut-être tout petit et ça vous paraît peut-être même tellement insignifiant que vous n'y avez même pas pensé. Du type, regardez les annonces d'emploi concernant tel ou tel métier pour voir si ça me plairait. Parler avec mon conjoint ou ma conjointe de réorganiser nos agendas afin de me libérer du temps pour telle ou telle activité. Ou encore, me renseigner sur les cours de musique autour de chez moi si je veux apprendre à jouer d'un instrument. Quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes dans votre projet, il y a forcément une étape concrète et assez simple, finalement accessible, qui permette de faire un pas dans l'avancement de votre projet. Trouvez ce pas. Et pendant ce temps-là, profitez de l'énergie que vous êtes en train d'engranger pendant que vous marchez ou que vous courez même. Et au final, qu'est-ce qui vous permettrait de franchir ce premier pas? Qu'est-ce qui vous retient de réaliser cette première action en fin de compte? Vous pouvez assez vite éliminer les obstacles à cette première étape et vous pouvez décider une échéance pour la réaliser. Vous pouvez vous faire la promesse, ici, maintenant, qu'en rentrant chez vous, ou bien ce soir, ou demain, ou quelle que soit la date à laquelle vous vous êtes fixé cette échéance, que vous allez faire ce premier pas. Et vous allez réaliser la première étape concrète de ce projet. Vous pouvez même, très concrètement, bloquer un temps dans votre agenda pour ça. Tandis que vous marchez, profitez bien de ces sensations physiques dans votre corps en action. Profitez de la sensation d'ouverture lorsque vous respirez à chaque mouvement.
Cette méditation touche à sa fin, mais vous pouvez naturellement continuer à marcher. N'hésitez pas à faire perdurer ces sensations et à réfléchir à ce projet sur lequel vous souhaitez passer à l'action ou débloquer une étape dans l'action. S'interroger sur ce qui nous manque pour passer à l'action est toujours un bon cheminement pour affiner ses projets et se poser les bonnes questions. Et cibler là où les premières étapes pour lancer ou relancer un projet est capital. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne continuation en espérant que cette méditation aura pu vous aider dans votre créativité et vos différentes entreprises. Je vous souhaite un bon retour et vous dis à très bientôt.